2 semaines après avoir suspendu Marois Risky du caucus libéral. J'ai pris la décision d'expulser Marois Risky. Assez, c'est assez, décide Pablo Rodriguez. Il montre la porte à la députée de Saint-Laurent. Je lui ai demandé qu'on se parle, vous le savez. Elle refuse de le faire. Elle a choisi de tourner le dos à notre équipe. Ça suffit. Ça suffit. Le chef libéral voit dans le silence de Marois Risky un manque de loyauté envers le parti. Encore aujourd'hui, il dit ignorer ce qui l'a poussé à limoger l'ex-chef de cabinet Geneviève Hintz. Elle s'est placée elle-même au-dessus du parti. Et je vais le dire franchement, il n'y a personne, aucun d'entre nous qui est plus important que le parti. Je prends acte de la décision du chef du Parti libéral du Québec de m'expulser du caucus, écrit Marois Risky. Elle s'adresse ensuite aux citoyens de sa circonscription. Je tiens à leur réitérer et leur assurer que je les représenterai avec la même hauteur et ce, à titre de députée indépendante. Pablo Rodriguez annonce que des discussions sont en cours avec Geneviève Hintz pour la réintégrer dans ses fonctions. J'ai rien devant moi qui me dit qu'il y a quelque chose de mal qu'elle ait fait. Comment est-ce qu'on peut renvoyer quelqu'un comme ça? Mardi matin, de nouvelles révélations sur la chefferie des libéraux sont venues plomber le parti. Dans un échange de textos dévoilé par le bureau d'enquête, on découvre qu'un entrepreneur a fait un don à la campagne de Pablo Rodriguez après qu'un militant lui ait fait miroiter de possibles faveurs. On peut lire « Je soutiens mon ami qui est dans la course pour le Parti libéral. Son nom est Pablo. Je ne peux donner plus que 500 $. Serais-tu capable de lui donner 500 $ et je peux te l'envoyer? Espérons qu'il entre. Si ça se produit, on va faire entrer ta compagnie au gouvernement aussi. Si c'est avéré, c'est illégal, ce genre de geste-là, d'avoir des prête-noms, de donner de l'argent pour contribuer en notre nom. C'est sûr que M. Rodriguez doit regretter d'avoir traversé le pont. Comment on fait pour ramasser autant d'argent quand on n'a presque pas de membres et que ces membres-là ne sont pas actifs? Le Parti québécois se questionne sur les 322 000 $ ramassés par le clan Rodriguez durant la chefferie. Si vraiment il y a eu des brownies pour influencer le résultat de la course, puis si vraiment il y a eu des prête-noms pour influencer la course, c'est d'où vient l'argent. Les libéraux, en colère, demandent aux fautifs de s'identifier. Tous ceux qui sont anonymes, qui sortent, qui nous prouvent que c'est vrai. S'il y a des gens qui ont mal fait leur travail, il faut absolument qu'ils se manifestent et qu'on les mette dehors. Il faut arrêter ça, là. Qu'on puisse, à un moment donné, les mettre à coups de pied dans le cul. Excusez-moi l'expression, là, mais c'est assez, ça va faire. Moi, j'en ai mon ras-le-bol, là, tu sais, je veux dire, on met des heures, on travaille fort, puis à un moment donné, indirectement, on est impliqué là-dedans, alors qu'on n'a absolument rien à faire là-dedans. Rappelons que les résultats de l'enquête indépendante commandée par le Parti libéral seront dévoilés au plus tard, fin janvier. Pierre-Antoine Gosselin, TVA Nouvelles.